Le Président, Bonjour. merci de nous recevoir ici. Je voudrais parler d'actualité d'abord avec vous. Des recours ont été déposés devant la Cour constitutionnelle. Ils portent notamment sur les résultats de la province du Haut-Ogooué. On le rappelle, 99,93% de participation. Quelle lecture vous faites, vous, de ces scores qui ont paru étonnants, pour le moins, à bon nombre d'observateurs? Nous avons déjà expliqué qu'en ce qui concerne le Haut-Ogooué, ça fait déjà quelques mois, voire années, que M. Ping mène, par rapport à cette province-là, un langage très agressif, et notamment agressif et injurieux. Et c'est ce qui donc a amené une forte mobilisation sans précédent de cette province qui a voulu lui répondre et lui infliger un démenti cinglant quant à l'appartenance qui est la mienne à ces familles, à cette province. Il aurait pu dire à M. Ping que je ne suis pas un étranger, comme il le prétendait. Maintenant, sur les anomalies, il est clair que nous avons aussi des recours sur les scores que M. Ping a atteints dans certaines provinces. Et ces recours ont été déposés devant la Cour? Mais ils seront déposés dans la Cour, oui. Parce que ce n'est pas ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Non. Nous avons préparé nos recours et seront exposés devant la Cour. D'accord, les délais n'étaient pas donc limités à hier? C'est-à-dire nous sommes appelés à répondre aux accusations de M. Ping. Et donc, c'est un contre-recours que nous avons. Les observateurs de l'Union européenne, les États-Unis et la France se sont émus à leur manière de ces résultats. Pourquoi ne pas avoir pris la décision finalement apaisante peut-être de recompter les voix? Et est-ce que le Gabon n'est pas en train de s'isoler finalement en prenant... Le Gabon ne s'isole pas du tout, le Gabon respecte ses lois. Je rappelle à tout le monde qu'avant la proclamation des résultats, les résultats donc dans les élections dans les bureaux sont comptés. D'abord, au niveau le plus bas qui est le niveau, il y a une commission départementale qui recueille les résultats des bureaux de voix dans les différentes localités, villages et autres. On compte une fois. Ensuite, ces résultats sont transmis plus haut. Mais nous avons aussi une commission communale. Notamment pour les provinces, les capitales provinciales, nous avons une commission communale et chaque bureau aussi, nous comptons. Et c'est ça qui va être discuté d'ailleurs à la Cour. Donc 2 fois déjà. Ensuite, tout ceci remonte au niveau de la province. Et au niveau de la province, à nouveau, on compte. Donc avant que les résultats n'arrivent à la Cour constitutionnelle, on a déjà compté 3 fois. Donc pour vous, ces résultats sont valides? Et au cours des recours posés à la Cour constitutionnelle, nous allons donc recompter. À la CENAP, la commission électorale, c'est une centralisation de tous les résultats qui reviennent des provinces et des différentes villes. Et donc, il est normal que la CENAP ne puisse pas recompter, puisqu'il faut donc qu'il y ait une institution qui vienne vérifier si la CENAP a bien fait son travail. La commission électorale ne peut pas être jugée partie. Voilà pourquoi la Cour constitutionnelle vient en dernier ressort et recompte à nouveau. Et sur les réactions des pays étrangers Je pense que c'est une mauvaise lecture de notre loi, parce que je viens d'indiquer que nous avons déjà compté 3 fois. 3 fois nous avons compté. Mais vous remarquerez que personne ne fait allusion à cela. Et qu'à la Cour constitutionnelle, il s'agit d'un recomptage. Alors, la question serait, combien de fois doit-on compter? TV5 Monde notamment a recueilli des témoignages qui rendaient compte de la violence des forces de police, notamment lors de ce qui a été appelé une attaque contre le quartier général de votre principal opposant. Pourquoi cette violence a-t-elle été utilisée à ce moment-là? Moi, je suis allé à l'hôpital militaire et j'ai vu des membres de forces de l'ordre touchés, blessés et touchés par des balles. Voilà ce que moi j'ai vu. Donc que l'on ne parle pas de violence policière, alors que lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, on leur a tiré dessus. Donc les forces de l'ordre ont subi des tirs? Oui, monsieur. Et je vous engage, si vous voulez, à aller faire un saut à l'hôpital. Vous verrez que des membres des forces de l'ordre ont subi des tirs. Nous avons un officier de gendarmerie qui a reçu une balle dans la cuisse, une balle d'un 7,62. Bon, et nous en avons d'autres aussi qui ont été touchés. Et nous avons à l'heure actuelle un jeune policier dont la vie est menacée. Il est entre la vie et la mort pour s'être fait tirer au visage. Alors,
qu'on ne vienne pas nous dire que ce sont les forces de l'ordre qui ont été violentes. Alors le bilan officiel du ministère de l'Intérieur, hier il parlait de 3 morts, d'autres Gabonais parlent de beaucoup plus de victimes. Quelles sont vos informations sur Moi, ces les chiffres? informations pour l'instant que j'ai officielles, c'est que nous avons 3 décès, malheureusement que nous déplorons. Et donc il y a une centaine de blessés. 3 morts, 3 décès et une centaine de blessés, voilà ce que nous avons. Donc à ceux qui affirment le contraire, à eux de le prouver. Parce que nous entendons des chiffres qui sont donnés ici et là, et vous savez, s'il ne s'agissait pas de vie humaine, je pourrais qualifier tout ça de fantaisiste. Mais c'est quand même quelque chose de sérieux. Et je voudrais que sur des questions comme celle-là, on ne s'amuse pas à uniquement chercher à impressionner les uns et les autres et que l'on soit véridique. On inquiète les familles à tort, alors que les résultats et les chiffres sont bien précis pour ce que nous avons. Et justement, pour revenir là-dessus, il y a des témoignages très précis recoupés sur les conditions de détention, sur la maltraitance policière aussi. Il y a des Gabonais qui ont perdu des proches ou qui les cherchent encore. Qu'est-ce que vous répondez à ces familles À l'heure actuelle, tous ceux qui ont été détenus sont soit ou déférés, ou ils ont été relâchés. Mais dans les camps de gendarmerie et de police, il n'y a plus personne. Voilà. Et pour ceux qui ont cherché pendant des jours leurs proches, qui ne les ont peut-être pas trouvés. Mais pourtant, tous été libérés, sinon, ils ont été déférés. Et là, il faut donc s'adresser auprès du procureur de la République, qui a la liste de tous ceux qui l'ont été. Je vous parlais de violence. Je voudrais aussi faire état de compatriotes que nous avons secourus au quartier général de M. Ping, et dont vous semblez ignorer la chose, quelqu'un qui a été ficelé, frappé, on lui a tiré dessus. Et on l'a torturé. Voilà aussi des cas. Et ça, c'était au quartier de M. Ping. Et ce compatriote qui a témoigné a bien dit que les violences lui avaient été occasionnées par le responsable de la sécurité de M. Ping. Alors, Monsieur le Président, et ça, c'était donc à 2 pas de M. Ping. Monsieur le Président, si vous le voulez bien, reparlons politique. Vous êtes à ce poste-là depuis 2009. Omar Bongo l'a été pendant 40 ans. Les résultats, les événements qu'on a vus, ne marquent-ils pas une certaine défiance ou une usure, disons, de la population vis-à-vis des Bongos? Je voudrais dire là-dessus qu'il ne faut pas que l'on fasse des amalgames. Ce n'est pas parce qu'on porte le même nom qu'on ne peut pas être porteur de changement. Et à ce titre, je suis porteur de plus de changements que mes concurrents. Mes concurrents étaient beaucoup plus aux affaires du temps de l'Ancien Régime. Et mes concurrents sont des caciques de cet Ancien Régime, ce que je ne suis pas. Il est quand même curieux que dans cette élection, qui est-ce que j'affronte? Je n'affronte pas quelqu'un d'une nouvelle génération. Notamment quand vous dites que les nouvelles générations disent qu'on en a assez de... Mais ce n'est pas vraiment des concurrents d'une nouvelle génération qui sont les candidats les plus importants, les plus sérieux. Ce sont tous des caciques de l'Ancien Régime. Donc ce ne sont pas eux qui apportent le changement. Et au contraire, eux sont les candidats de la France-Afrique, les candidats de l'Ancien Régime, qui veulent perpétuer ce système dont nous avons évolué. Et dont moi, je n'ai pas de problème à dire que pour lequel il y a eu rupture. Alors, dernière question, pour parler du peuple gabonais, si vous êtes confirmé président après le verdict de la Cour constitutionnelle, il n'en reste pas moins que les faits sont là. Il y a près de la moitié du peuple gabonais qui n'aura pas voté pour vous. Allez-vous changer votre gouvernance? Qu'est-ce que vous allez changer si vous êtes confirmé président dans les prochaines semaines? Il est clair que j'ai entendu le message. Et dans ma première adresse, j'ai bien indiqué que je devais tenir compte de tous ceux qui n'ont pas voté pour moi comme de ceux qui ont voté pour moi. Mais c'est donc évident pour moi qu'il va y avoir des initiatives importantes que je vais devoir lancer vis-à-vis de tous ceux qui ne m'ont pas suivi. Quel genre? Une ouverture vers l'opposition? Autre chose? J'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, avant même l'élection, que moi, après l'élection, si je suis élu, je lancerai un programme qui doit nous amener à des changements importants, aussi bien institutionnels sur le plan politique que des changements économiques. Donc pour cela, je suis tout à fait à l'aise pour dire que je vais dialoguer et je vais vous tendre la main à tous ceux qui voudront bien la saisir. Si évidemment la Cour constitutionnelle... Si évidemment la Cour constitutionnelle me confirme dans mon élection. Ce à quoi vous croyez? Et je suis confiant. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici. Merci.